Bonjour et bienvenue dans ce webinaire entre CloudReach et AWS. Aujourd'hui, nous allons parler de migration dans le cloud. C'est à peu près certain que vous allez migrer dans le cloud. La question, c'est de savoir quand et comment. Mais le cloud public est une évidence aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis Principal Developer Advocate chez AWS et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Pablo et Rachid, qui sont tous les deux Solution Architects chez CloudReach. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Pablo. Bonjour Rachid. Vous savez, les migrations permettent aux entreprises de gagner en agilité. Migrer dans le cloud, ça permet aux entreprises de gagner en agilité, en flexibilité. Souvent, ça permet de réduire les coûts également. Et en général, ça permet de gagner un avantage compétitif, puisque tout le temps que vous ne passez plus à gérer de l'infrastructure bas niveau, de la plomberie, comme j'appelle ça, c'est du temps que vous pouvez investir dans vos applications, dans vos systèmes informatiques pour rendre vos systèmes plus intelligents, pour tirer de l'information de vos données et finalement vous positionner sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos clients ou à vos collaborateurs. Donc, quand on parle avec des clients de migration et de migrer vers le cloud, ils nous parlent de plein de raisons différentes. Vous les voyez sur ce slide-là, mais on entend les mots transformation digitale, on entend consolidation ou fermeture parfois de data centers, comme Veolia par exemple, qui a décidé de réduire son nombre de data centers. On parle d'agilité, on parle peut-être de nouvelles applications qu'on ne pouvait pas faire sans le cloud, avec des très grandes empreintes CPU, mémoire pour traiter des gros volumes de données, des choses qui n'étaient pas faciles à faire sans avoir une infrastructure virtuelle dans le cloud. Il y a aussi des cas de fusion-acquisition où on hérite d'une infrastructure qui vient de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le pourquoi de vous voulez, pourquoi nos clients veulent migrer vers le cloud. Et puis, le résultat, après quelques semaines, quelques mois, quelques années parfois, tous les clients qui ont migré dans le cloud nous disent on a gagné en agilité. On a gagné en agilité parce que c'est beaucoup plus facile de démarrer des nouveaux environnements, de pouvoir tester des idées. On a gagné en efficacité opérationnelle. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus où on parle avec mon collègue Adrien Hansby qui écrit beaucoup de blogs sur le sujet, de comment être plus agile, comment pouvoir mieux maîtriser sa chaîne d'opération et finalement donner un service qui est plus disponible, plus performant pour vos clients. Et la plupart du temps, les clients nous disent aussi, nous avons réduit le risque opérationnel, parce qu'on sait que la disponibilité dans le cloud est souvent meilleure que ce que vous pouvez avoir on-prem. On réduit le risque en matière de sécurité aussi à cause des hauts standards de sécurité des infrastructures cloud. Donc ça, c'est le résultat d'une migration. Mais évidemment, pour aller du pourquoi au résultat, il faut faire un projet de migration entre les deux. Et donc, il y a quelques questions qu'il est normal de se poser et auxquelles on va essayer d'adresser pendant ce webinaire. Et une des questions, c'est évidemment comment je commence. Comment elle est plus liée aux gens, au process, comment j'éduque les différentes personnes dans mon infrastructure, dans mon IT. Et puis, il y a des tas de questions techniques aussi. Comment je peux migrer mes bases de données? Comment je peux minimiser le downtime? Est-ce qu'il va y avoir un downtime? Peut-être il n'y aura pas de downtime. Comment est-ce que je fais avec mes legacy applications? Parler l'autre jour avec un client qui a du mainframe avec du code COBOL, est-ce qu'il peut le migrer dans le cloud? Et techniquement, la réponse est oui. Alors peut-être pas avec la solution dont on va parler aujourd'hui, mais tout est migrable dans le cloud, tous les types d'applications. Comment est-ce que je peux minimiser les temps d'arrêt? Comment est-ce que je peux gérer différents types d'operating systems si j'ai des systèmes d'exploitation qui ne sont pas nécessairement faits pour le cloud, qui datent du siècle passé? Comment est-ce que je peux migrer ces applications sur Linux ou sur Windows, par exemple? Donc, pour répondre à ces problèmes, AWS est venu avec une solution. Pour être honnête, c'est une société qu'on a achetée, c'est une solution qu'on a achetée qui fait partie maintenant du portfolio de produits et de services d'AWS, mais une solution qui est extrêmement flexible, qui vous permet de migrer à peu près n'importe quoi, n'importe quelle source, peu importe le système d'exploitation, peu importe l'application, peu importe le type de base de données, et vous permet de revenir en arrière également. Elle est fiable parce qu'elle implique, elle est extrêmement prévisible, donc on peut tester sa migration
avant de passer en production dans le cloud, on peut vérifier que la migration s'est bien passée, et elle met en place un système de réplication de données pour que ce processus s'étale au cours du temps. Donc forcément, pendant que vous faites la migration, vous allez continuer à utiliser vos systèmes on-prem, et donc vous voulez un système continu de réplication de données de manière à ce que le système de test dans le cloud avant d'aller vers la production soit au plus proche de la réalité des données que vous avez dans votre data center. Elle permet aussi de minimiser l'aspect downtime et de faire tout ça automatiquement, extrêmement facilement. En général, quand on parle de cette solution à nos clients, on n'a pas besoin des heures et des heures pour expliquer comment ça marche. C'est très très simple, et c'est ce que Pablo et Rachid vont vous montrer juste après. C'est une solution qui fonctionne pour tous les types de migration, que ce soit un petit serveur dans un coin avec une base de données ou des grosses infrastructures complexes, multiserveurs avec plusieurs bases de données, des grosses bases de données qui s'installent extrêmement facilement. De nouveau, j'insiste, c'est important, tous les types de systèmes d'exploitation, tous les types de bases de données ou d'applications d'entreprise, des SAP, des bases de données Oracle peuvent être migrées avec Cloud Endure, c'est le nom de cette solution. Donc comment ça marche? Je crois que c'est ce schéma-là qui est important pour comprendre comment ça fonctionne. C'est assez simple en fait, vous installez un agent sur les instances que vous souhaitez migrer dans vos data centers, et cet agent va faire une réplication au niveau bloc, au niveau disque, vers des disques de test dans le cloud. J'ai dit vers des disques de test. Une fois que les données sont dans le cloud, on va cloudifier ces systèmes d'exploitation. Donc votre système d'exploitation Linux on-prem, il n'est pas nécessairement fait pour pouvoir tourner sur une machine virtuelle dans le cloud. Donc Cloud Endure va injecter dans l'image du système d'exploitation que vous avez migré les drivers et les autres logiciels qui sont nécessaires pour pouvoir faire tourner une instance de machine virtuelle dans le cloud. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tester l'infrastructure et vous faites ce qu'on appelle un cutover pour dire, ben voilà, mon infrastructure maintenant, c'est une infrastructure de production dans le cloud avec une image binaire de vos données telles qu'elles étaient on-prem. Et donc ce temps de cutover, finalement, c'est juste le temps d'injecter les drivers dans les instances que vous voulez redémarrer dans le cloud. Ça se fait en parallèle sur plusieurs instances, évidemment, de manière à minimiser le temps de cutover, et vous pouvez redémarrer votre infrastructure de cette façon dans le cloud. Donc ce qui est important de comprendre, c'est comment on travaille au niveau binaire, au niveau des blocs. C'est capable de migrer n'importe quel type d'application, que ce soit des applications d'entreprise comme je sais pas, PeopleSoft, comme SharePoint ou des SAP, n'importe quel type de base de données, est-ce que le serveur, Oracle, évidemment les bases open source, et n'importe quel type de système d'exploitation qui est supporté dans le cloud. Donc différentes familles de Linux, que ce soit Red Hat, Debian ou SUSE, et différentes versions de Windows également. L'infrastructure source peut être migrée aussi. Donc si vous utilisez VMware par exemple, vous pouvez migrer vos virtual machines VMware on-prem vers le cloud, ou depuis n'importe quel autre vendeur de cloud pour faire une migration de cloud à cloud. Et vous voyez AWS comme logo ici sur la dernière tranche de ce slide, parce que vous pouvez également migrer des infrastructures de compte AWS à compte AWS par exemple. Donc c'est une solution extrêmement flexible qui travaille au niveau disque, au niveau binaire, qui permet de migrer à peu près n'importe quoi, Linux ou Windows, vers le cloud en minimisant les downtime de votre application. Et la meilleure partie, c'est que c'est gratuit. Donc les licences Cloud Endure sont à disposition des clients AWS. Ce sont des licences qui sont valides pour 90 jours, mais que vous pouvez renouveler. En général, un projet de migration ne dure pas 90 jours. Et pour migrer, soit vous le faites vous-même, en self-service à la maison, enfin à la maison à partir de votre infrastructure chez vous, soit évidemment vous pouvez travailler avec AWS ou avec nos partenaires comme Cloudreach par exemple, qui est expérimenté dans ces projets de migration. Et là-dessus, je passe la parole à Pablo, qui va revenir plus en détail sur la méthodologie pour utiliser Cloud Endure. Pablo, c'est à toi. Merci, merci beaucoup Sébastien. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, deux mots pour vous dire un petit peu qui nous sommes. Pour faire très simple, chez Cloudreach, notre rôle ou notre mission, c'est d'aider nos clients à aller vers le cloud public et à opérer une fois qu'ils sont sur le cloud public. Nous sommes un acteur 100% cloud natif, c'est-à-dire que nous travaillons exclusivement sur du cloud public
et notamment sur le cloud AWS, dont nous sommes partenaires depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Donc, quand on parle d'aider nos clients à aller vers le cloud, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne dans leur transformation suivant 4 grands volets. Un premier volet qui concerne leur transformation stratégique et organisationnelle, donc plus concrètement définir leur stratégie et définir quelle sera l'organisation pour pouvoir opérer dans le cloud. Donc ça, c'est une étape qui doit idéalement précéder la phase de migration en tant que telle. En gros, on va sur le cloud en sachant pourquoi on y va, ce qu'on y attend et comment on va y aller. Le deuxième volet, c'est la transformation des infrastructures, donc avec notamment la mise en place d'une infrastructure cloud sur le cloud AWS, puis la migration des applications et workloads sur cette infrastructure nouvellement déployée. C'est autour de ces deux grands volets que vont se concentrer donc les slides suivants et le reste de la présentation de ce webinaire. Les deux autres volets, pour faire très rapide, tournent autour de la transformation applicative et de la mise en place de plateformes de data analytics. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus en profondeur une prochaine fois. Donc, quand on parle de move to cloud ou même de migration, une première remarque que j'aurais, c'est qu'on pense tous assez rapidement à la brique technologique, notamment aux outils. Donc évidemment, disposer d'outils et de méthodes efficaces pour migrer, c'est nécessaire, notamment quand on réalise des migrations à grande échelle. Cloud Endure, que nous a présenté Sébastien, est typiquement un très bon outil, et pas uniquement parce qu'il est gratuit. C'est un très bon outil et on l'utilise nous-mêmes dans le cadre de nos projets de migration, et il est d'une aide précieuse lorsqu'on est en train d'exécuter une migration. Maintenant, si c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des outils efficaces lorsqu'on réalise une migration, c'est tout aussi important de préparer le terrain en amont. Qu'est-ce qu'on entend par le préparer le terrain? C'est essentiellement préparer les organisations à fonctionner dans le cloud une fois qu'elles y seront, au-delà des outils, et ce, idéalement, avant d'avoir réalisé la migration des premiers workloads. Ce qu'on voit, nous, souvent chez nos clients, c'est des logiques de move vers le cloud très centrées sur la technologie. Et on va dire c'est un peu normal, mais très centrées sur les outils, les capacités techniques, et qui parfois ont tendance à aller un peu vite vers cette étape purement de migration, parfois en brûlant, on va dire, un certain nombre d'étapes. On a vu des exemples d'organisations où des workloads avaient été migrés vers le cloud sans nécessairement prendre le temps de définir un operating model ou la gouvernance qui allait bien et qui se sont posé des questions après coup, après avoir migré, pour savoir comment ils allaient gérer notamment les problématiques de gouvernance à l'échelle, des problématiques de sécurité, des problématiques de compliance. On a aussi vu assez récemment des organisations qui avaient migré massivement plusieurs centaines d'applications vers le cloud et qui s'étaient rendues compte également après coup qu'elles n'avaient pas mis en place les modèles pour tracer ou affecter les coûts à leurs différentes business units ou affecter les coûts à leurs différents projets, qui en gros n'avaient pas démarré ou mis les premières briques pour un premier niveau de démarche FinOps et qui se sont ainsi trouvés dans l'incapacité d'évaluer la rentabilité de telle ou telle de leurs initiatives sur le cloud. Bref, donc simplement deux exemples de situations dans lesquelles typiquement les organisations ou les départements IT de l'entreprise ne souhaitent pas se trouver. Pour éviter ces écueils dans le cadre d'un move to cloud, au-delà de la brique technologique, nous on pense, en tout cas c'est essentiel, d'adresser des fondations donc organisationnelles. Première fondation ou première brique, une brique people ou RH, qui vise donc notamment à couvrir la montée en compétences des équipes ou le recrutement de nouveaux profils. En somme, de se mettre en ordre pour disposer des bonnes ressources qui permettront de travailler lorsque l'on aura migré des premières applications sur le cloud. Deuxième brique, une brique process, qui elle vise à mettre en place une nouvelle organisation, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux rôles, des nouvelles responsabilités. En gros, savoir comment on va s'y prendre une fois qu'on aura des workloads sur le cloud. Et enfin, cette fameuse brique technologique, celle qu'on n'oublie jamais, et qui va permettre de définir l'ensemble des fondations techniques, notamment la landing zone, les composantes de sécurité, le choix des outils à utiliser pendant la migration, mais également après la migration lorsqu'on sera en phase d'opération. Et c'est bien l'ensemble de ces trois briques, de ces trois blocs, qui permet de réaliser un move to cloud qu'on pourrait qualifier de cohérent. Maintenant, si on positionne l'ensemble des activités au niveau
qui permettent de faire un move to cloud s'il était fait dans l'ordre et de façon cohérente. On voit qu'il y a 3 grandes étapes qui se dégagent. Une première étape de préparation à aller vers le cloud que j'ai donc évoqué, hein, l'alignement de la stratégie, la mise en place d'une organisation, la définition de process, le fait de faire des choix techniques qui permettront d'aborder le move to cloud avec une roadmap claire et des outils adaptés. Ensuite, une fois que tout ça est défini et clair, une phase de migration en tant que telle, où on va prendre les applications et les positionner sur l'infrastructure cloud, qui elle-même se sous-divise en 2 parties. Une partie d'assessment, savoir ce qu'on va migrer, et de planification, donc comment on va le migrer, et ensuite l'exécution avec notamment la mise en place d'une migration factory. Et enfin, une fois la migration effectuée, et suite à un cutover, une phase d'opération donc pour pouvoir opérer les applications qu'on aura enfin mises sur le cloud une fois qu'elles seront validées. C'est sur le centre de ce schéma que Rachid va vous donner un petit peu plus de détails, donc en revenant notamment sur la phase d'assessment et de planification, et ensuite sur la mise en œuvre d'une migration factory, et va vous donner également quelques détails sur des outcomes de migration réalisés auprès de nos clients. À toi, Rachid. Merci Pablo. Donc, l'idée sur les phases d'assessment, ça va être d'être capable d'aller vite et notamment de pouvoir avoir une vue exhaustive de son portfolio applicatif. Ça, on peut le faire par le biais d'un outil qui s'appelle Cloudamize, qui est également une acquisition qu'on a faite récemment. Donc cette phase d'assessment et de planning, elle est très importante parce que ce qu'on observe sur les projets de migration, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle cette espèce de boss, cette espèce de premier choc qu'il faut absorber, qui est un choc d'utilisation d'outils, de formation des équipes, de vitesse, de célérité à mettre en place. Et il y a une chose qui est clé dans cette phase-là, c'est d'aller vite. Donc aller vite, c'est s'équiper et s'outiller. Et donc c'est ce qu'un outil comme Cloudamize permet de faire par l'installation d'agents qui vont sur vos machines on-premise, qui vont permettre de collecter des données, d'écouter comment votre infrastructure se comporte, comment elle ronronne, et de pouvoir sortir déjà les premiers éléments liés au coût et à la projection sur AWS, même des premières recommandations sur ce qu'on peut appeler des quick wins, sur passer par exemple des bases de données sur RDS, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à faire dans la mesure du possible. Donc utiliser au maximum les services managés d'Amazon parce que c'est des vrais gains très rapides et qu'il faut faire. Donc, on utilise Cloudamize pour faire cet assessment et ce planning. Le planning, lui, va permettre d'avoir une vue exhaustive de votre parc applicatif. Ça fait aussi partie des vrais best practices à mettre en place dans une étape de migration. Parce que souvent, les parcs applicatifs sont larges, les inventaires sont pas forcément à jour. Et c'est donc très important de pouvoir passer un peu de temps, pas trop non plus, mais un peu de temps sur tout ce qui est dépendance applicative pour savoir comment on va migrer. Donc, on s'outille pour aller vite et on aboutit à des décisions et on a abouti aux fameuses migrations aux fameuses stratégies de migration qui sont les 6 R. Aujourd'hui, il y en a même 7, il me semble, parce que on a maintenant le relocate. Donc toutes ces stratégies sont valables. Hein. N'hésitez pas, j'ai envie de dire, des fois, il ne faut pas être trop émotif, il ne faut pas hésiter à retire quand c'est possible ou à laisser on-prem quand il le faut, parce que des fois, il y a des applications qui se portent mieux. Mais sinon, après, dans l'absolu, il faut aller vite et migrer le plus vite possible. Le lift and shift, est une stratégie qui marche bien parce que c'est là qu'on peut automatiser assez rapidement et il ne faut pas non plus tomber dans l'idée que le lift and shift n'apportera pas d'innovation parce qu'au moment où on migre de on-prem vers une plateforme cible comme Amazon, on va bénéficier des innovations que Amazon permet en termes de sécurité, d'élasticité, de déploiement sur plusieurs zones. Donc le lift and shift est pas
forcément, ne doit pas être vu comme une solution archaïque. Comme je le disais tout à l'heure, utiliser le refactor aussi autant que faire se peut quand on peut faire des quick wins. Donc, sur cette phase d'assessment de planning, on a utilisé Cloudamize, on a défini nos stratégies. Et donc, maintenant, on va procéder à notre design. Donc, c'est là que nos équipes aiment bien, c'est là qu'on aime bien généralement être main dans la main avec les équipes de nos clients pour dérouler ce qu'on voit sur ce slide, hein, donc toute cette phase d'assessment avec différents livrables qui vont permettre de projeter la migration avec la bonne vélocité, donc avoir la vue détaillée du parc applicatif par application, par serveur, des dépendances. Souvent, un projet de migration réussi, c'est un projet où il y a ce qu'on appelle un buy-in auprès de sponsors dans votre organisation. Donc, c'est important d'avoir une vue sur le planning et sur les coûts que le projet va engendrer. Donc, on vous accompagne là-dessus. Estimer les coûts aussi de run de la future plateforme et avoir de façon très documentée la vue sur les runbooks. Ce qu'on appelle les runbooks, c'est important, c'est ce qui va permettre de savoir comment les applications vont être architecturées et à quelle cadence on va les migrer. Donc, avoir un assessment détaillé par application de la stratégie de migration qui va être mise en place. Donc, on assesse, on va vite, on définit les stratégies de migration, on a un business case qui tient la route. La stratégie maintenant sur les phases d'après, ça va être de mettre en place les bonnes équipes et les bonnes méthodes. Donc, quelque chose qui fonctionne quand comme je l'ai dit tout à l'heure, on définit nos dépendances par application, on a une vision par application. Ce qui est important, ça va être de procéder à des low-level design, donc d'être capable de voir dans le détail comment on va redesigner la plateforme côté cloud public et les plans d'acceptance qui vont être aussi mis en place. On met en place les processus de migration pour orchestrer le move vers le cloud public et on s'assure que il y a les bons critères d'acceptance pour être sûr que l'application marche bien de l'autre côté. Ce qui est important sur certaines applications, c'est de pas c'est de mettre en place des tests assez simples. Hein, c'est d'être sûr qu'on arrive à se connecter à l'application, typiquement, et de pas passer non plus des heures carrées à faire des tests trop compliqués. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en place des méthodes agiles pour la migration. Donc, vous voyez sur ce slide, hein, pendant qu'on prépare le LLD, on build l'application sur le deuxième sprint et puis on procède au cutover. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de parler, énormément communiquer, c'est super important, de faire des rétrospectives une fois qu'un des sprints a été passé et aussi d'effectuer des transferts de compétences. C'est là que le choix du partenaire s'effectue. Il faut trouver un partenaire qui a un fit culturel avec vos équipes, avec vous, et qui va être capable d'échanger et de transmettre la compétence parce que derrière, que ce soit la construction de la landing zone ou même la migration d'autres applications que vous voudriez migrer, c'est important d'avoir des choses très documentées pour pouvoir aller plus vite après. Ce qui est important aussi avec les factories, c'est de mettre en place des feedbacks, de pouvoir regarder en arrière. C'est pour ça qu'on recommande l'utilisation de sprint. Et une recommandation aussi, quelque chose qu'on voit avec beaucoup de nos clients, c'est de commencer avec les applications les plus simples. Vous attaquez pas à des icebergs, vous attaquez pas à des applications très compliquées et très complexes, parce que le principe du processus itératif, c'est que les choses vont s'améliorer au fil de l'eau. Donc, commencez avec des applications simples pour avoir des quick wins et après, petit à petit, enchaîner sur des choses plus complexes. Il y a aussi, pendant cette phase de migration, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, toute une phase de communication qui est importante. Pablo et Sébastien l'ont mentionné, mais l'utilisation du cloud public, c'est aussi une révolution en termes de métier. Donc, on tâche aussi souvent de s'asseoir avec nos clients pour expliquer quels vont être les changements, rassurer, expliquer aussi
toutes des notions de nouveau vocabulaire et montrer qu'il y a un virage à prendre, que ce virage, il est sympa. C'est pas un virage orthogonal et compliqué. Au contraire, c'est quelque chose qui va permettre de déployer des nouvelles technologies et d'expliquer aux gens qu'il va y avoir comme je disais tout à l'heure, des nouvelles technologies qui vont être déployées, qui vont être sympathiques, comme des nouvelles perspectives, comme le serverless, l'IoT ou le big data, qui sont des services qu'Amazon, dans lesquels Amazon excelle. Donc, on a dans notre schéma notre Migration Factory qui est en place, qui bouge les applications de façon très agile. Si on fait un zoom sur l'exécution des migrations, la meilleure façon de procéder, ce qu'on a observé nous jusqu'ici, c'est de procéder en 3 étapes dans chacun de nos sprints, à chaque fois en étant agile et en choisissant la meilleure solution. Donc, on prend le backlog, c'est super important. La notion de backlog. On va aller piocher dans le backlog pour voir les actions qu'il y a à faire et après on s'assoit collectivement, on brainstorm pour définir le level design, construire, implémenter la solution qui va aller et ensuite finaliser la documentation. Comme je disais tout à l'heure, regarder en arrière pour regarder quels ont été les quick wins et les leçons apprises et procéder au next step. Ce qui est important, c'est si j'avais là, en ce moment, nous on a un client qui effectue les migrations. Il y a quelque chose qui est intéressant d'anticiper, c'est si vous travaillez avec des éditeurs de logiciels, parler avec eux pour les stratégies de migration et pour le design de ces applications sur le cloud, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et souvent, on a des incompréhensions, on peut se dire que c'est impossible de bouger un soft qui marchait bien on-prem vers le cloud, et c'est possible. Nous, on le voit, hein, il y a beaucoup de soft qu'on redesign et qu'on remet sur le cloud public. Et la seule chose à anticiper, c'est vraiment de discuter avec l'éditeur de software pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'application et bien la designer pour prendre pleinement avantage de tout ce qu'offre le cloud public d'Amazon Web Services. Donc, on a exécuté ces migrations. Ce qui est important, de ce qu'on voit des outcomes de beaucoup de clients avec qui on a travaillé, c'est qu'il est important, avant que j'aille dans les chiffres sur ce slide-là, ce qui est important aussi, c'est de mettre en place les bonnes équipes. Donc, n'hésitez jamais à mettre en place un CCOE en amont qui va centraliser la connaissance, qui va accélérer aussi la connaissance. Hein. Centraliser, c'est pas forcément ralentir. Parce que le CCO sera garant et connaisseur des best practices, aura effectué des pilotes et saura comment aller vite. Sur les migrations, hein, vous voyez les chiffres qu'on voit sur ce slide, c'est que généralement, pour arriver à son ROI, il faut y aller à fond. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut vraiment pas hésiter à migrer quand on a décidé la majeure partie de son SI vers le cloud public parce qu'on aura des gains inévitables et optimiser vite et rapidement en amont, pas se dire qu'on optimisera plus tard parce que souvent ça peut amener à rebricoler des choses. Donc penser en amont à tout ce qui est optimisation et automatiser autant que faire se peut. On parlait tout à l'heure de landing zone, mais aussi des applications. Faut utiliser de l'infra as a code, des outils comme CloudFormation pour automatiser le plus possible et éviter les erreurs humaines. Donc, ce qui nous amène à quelques projets de migration qu'on a effectués avec des clients de différents secteurs horizontaux. Donc, on a eu souvent des clients qui voulaient fermer des data centers ou qui voulaient un ROI, qui voulaient un meilleur time to market. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, on a eu donc des migrations qui allaient comme vous le voyez, de vingtaines de data centers à quelques workloads. Et ces migrations ont systématiquement amené à une réduction du time to market et à une accélération de l'adoption du cloud. J'ai conclu sur ma partie. N'hésitez pas
à venir nous parler. Vous avez le Twitter de Sébastien Stormac qui est très actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le joindre sur LinkedIn, moi aussi, Pablo également. Vous avez également accès à notre site cloudreach.com pour nous contacter si vous avez des questions relatives à une migration ou à quoi que ce soit d'autre lié à l'adoption du cloud public. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, merci.